10 milliards de dollars, c'est la valorisation de l'application Notion en 2021, seulement 5 ans après sa création, en partant de zéro par son fondateur Ivan Zhao. On parle d'une grosse success story à l'américaine, là, un raz-de-marée mondial. L'application devient rapidement ultra populaire. Je suis intimement convaincu et persuadé que je suis le meilleur. Aujourd'hui, elle est citée dans les top logiciels pour étudiants depuis des années. On en parle dans tout ce qui touche à la productivité. C'est l'app ultime pour faire exploser tes résultats. Moi aussi, j'ai été pris dans la hype au milieu de mes études de médecine. Et j'ai testé plein de fois, mais il y a toujours eu un truc qui cloche. Alors, en creusant, j'ai pu me rendre compte du côté sombre de Notion. Même des gens de ma famille, ils n'arrivent pas à me cerner. Je suis trop malin, je suis mystérieux. En réalité, derrière toutes les louanges qu'on peut entendre, Notion peut détruire ta productivité, ta confiance en toi et ton moral. Mais alors si c'est si dangereux, pourquoi tout le monde trouve ça génial? Écrire ton cours dans Word, gérer ton emploi du temps sur Google, stocker dans un drive, prendre des notes, créer des tableaux sur Excel, jongler avec tous ces outils, ça peut vite devenir un gros bordel. Alors que Notion est arrivé pour dire ok maintenant vous pouvez tout faire au même endroit, ça a été la grosse gifle. Et je vais pas vous mentir, je suis super heureux d'avoir trouvé un nouvel outil qui a révolutionné tout ça. Cette application c'est Notion et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je l'utilise et comment elle a réuni en un seul endroit des tas d'applications de productivité que vous pouviez utiliser. On parle pas seulement d'un outil utile, mais carrément d'un créateur d'outils ultra puissant. Comme si tu créais toi-même ton logiciel, mais sans avoir besoin de coder, ni d'avoir de grosses connaissances en informatique. C'est toi qui fabriques ton espace en fonction de tes besoins et de ta situation. T'as juste à ajouter des blocs par-ci par-là et c'est magique. Alors c'est devenu la plateforme parfaite pour centraliser tout ce qui touche à tes études, tout en étant gratuite, plutôt jolie et très modulable. Tu comprends vite pourquoi il a littéralement bouffé le marché des étudiants. Mais comment a-t-il pu aller si vite alors qu'on voit jamais de pub? Ça, c'est grâce au marketing de secte. T'as sûrement vécu la même boucle que moi. T'es dans une période de baisse de productivité, t'as essayé plusieurs solutions, mais t'arrives pas trop à tenir sur la durée. Alors t'entends parler des apps de productivité et tu dis que c'est sûrement la solution à ton problème. Tu cherches des tier lists ou des tops de meilleures apps pour t'aider et Notion ressort quasi à chaque fois en première place. Donc tu télécharges le truc mais page blanche. T'as trop à découvrir. Il y a tellement de possibilités que t'as même pas conscience de ce que tu peux faire. Tu commences à te sentir frustré comme si tu passais à côté de quelque chose. Alors tu cherches des tutos pour comprendre. Tu tombes sur des vidéos d'influenceurs qui te montrent des utilisations incroyables qui vendent du rêve. Leur interface est hyper quali. Ils disent qu'ils organisent toutes leurs études mais aussi toute leur vie dedans et que ça a tout changé. L'hype remonte et ça tombe bien pour toi parce qu'ils proposent un template déjà tout fait à télécharger dans la description. J'espère que tu as pu apprendre des choses. Je te rappelle du coup que je t'ai mis le template là qu'on a créé aujourd'hui en description. Mais quand tu l'installes, t'es pas totalement satisfait. C'est pas si adapté à ta situation, alors tu te décides à personnaliser ton propre espace en apprenant le logiciel à fond. Et là aussi ça tombe bien, il y a des dizaines de tutos gratuits ou payants de chaînes hyper quali qui en font leur spécialité. Petit à petit tu rentres dans l'engrenage et c'est là que le piège se referme. Comment capturer une fouine grâce donc à la cage à fauve double entrée. Parce que là, on parle encore de potentiel. Pendant tout ce temps, t'as rien fait de spécial. T'as pas amélioré ta productivité et t'as même perdu quelques heures. Avoir un gros potentiel, c'est bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup quand il faut autant de temps pour le maîtriser? Ok, Notion, c'est illimité, mais l'absence de limite, ça crée une sorte de fuite en avant. T'en voudras toujours plus d'options, toujours plus de modules et de fonctionnalités, mais aussi toujours plus de customisation. Un espace de travail, c'est pas suffisant. Il faut qu'il soit propre, qu'il donne envie, il faut qu'il devienne esthétique. Et c'est parfait parce qu'il y a toute une communauté qui a pour seul but de créer l'espace le plus joli possible. Oh non. Comme pour ma vidéo sur les fiches, on est face à des gens qui passent plus de temps à créer et rendre joli un système au lieu de l'utiliser vraiment. C'est une des manières d'entrer dans ce que j'appelle la procrastination cachée. À ce moment-là, vous vous amusez, mais c'est un hobby. Vous n'êtes pas en train de résoudre un problème de productivité. Ça peut paraître paradoxal, mais un outil de productivité peut être un excellent moyen de procrastination. Tu vas faire des heures de travail, mais inconsciemment ou non, t'esquives les vraies tâches qui donnent des résultats parce qu'elles sont plus difficiles. Alors tu bricoles, tu fais du travail, mais pas vraiment. T'as l'illusion de bosser alors que tu perds ton temps. C'est le cas pour les fiches hyper stylisées, mais aussi pour Notion. Des fois, tu pars même dans tes pensées pendant que tu travailles. Alors, pour lutter contre la procrastination cachée, je me répète toujours cette phrase. Si t'arrives à penser à autre chose, c'est que tu bosses pas vraiment. Bah ouais, logique. Mais avec toutes ces galères, si le logiciel ne faisait que de promettre une meilleure productivité, il serait pas aussi gros aujourd'hui. Ce qui pousse vraiment les gens à se jeter dessus, c'est un besoin plus profond. En réalité, Notion répond
à un besoin d'identification. Aujourd'hui, tout le monde cherche à appartenir à une communauté qui répond à l'image idéale qu'on se fait de nous-mêmes. Et pour marquer notre appartenance, on adopte les codes du groupe. T'as des gens qui veulent entrer dans la team sportive, alors ils mangent des pancakes protéinés qu'ils prennent en photo tous les matins et s'habillent en Gymshark même pour se poser à la BU. Ou alors t'as ceux qui veulent entrer dans la team entrepreneur web et qui se posent, bosser avec leur Mac dans des Starbucks jusque dans les pays asiatiques. Et t'as le groupe qui nous intéresse, la team productivité. Comme une religion, ils ont leur valeur centrale, la productivité. Des rituels genre se lever tôt le matin, même si c'est pas son rythme, prendre une douche froide. Boire un mélange dégueu de trucs que personne ne bouffait avant comme le thé matcha là. Voilà comment je prépare mon matcha latte tous les matins. Mais aussi des livres sains, best-sellers à travers le monde, des gourous qui mettent en scène tout ça sur leurs réseaux sociaux, des signes distinctifs avec les setups minimalistes, les MacBooks, le style et bien sûr les logiciels de productivité à la Notion. Tout ça avec la promesse d'une vie meilleure. Et on va parler enfin de ce logiciel incroyable qui a changé ma vie et qui j'espère va changer la vôtre. C'est motherfucking trop quoi les gars. Et en fait, il n'y a rien de mal à tout ça, c'est juste important de s'en rendre compte. Mais le problème, c'est que le besoin de s'identifier, ça crée une fascination pour les rituels au lieu de se focaliser sur le sens profond. Par exemple, si Notion est associé à la productivité et que la productivité c'est la vie, alors il faut étendre Notion à tous les aspects de la vie. Notion has been my go-to productivity app for the past 5 years. It's the glue that holds my entire life together. On parle même de créer un second cerveau depuis la sortie du livre de Thiago Forte. Rapidement, on m'a parlé d'une solution magique appelée second cerveau. Hiya, today I'm going to be talking about why exactly I have a second brain. This online course that genuinely changed my life. It's called Building a Second Brain and it promises to supercharge your productivity and creativity. Mais déjà, avant de vouloir créer un deuxième cerveau, essaie d'en avoir un premier à peu près potable. Intentionnez ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congo-lexicomatisation des lois du marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Déjà, ça va être difficile de se séparer du logiciel, même si tu te rends compte qu'il te bouffe ta productivité. T'es juste victime de l'effet Ikea en fait. En gros, on est beaucoup plus attaché et on donne beaucoup plus de valeur aux choses qu'on a construites de nos propres mains. Même si ton étagère toute bancale est éclatée parce qu'il manque encore 3 vis, tu lui trouveras toujours des qualités. C'est pareil avec Notion. T'auras du mal à t'en détacher même si au final il t'apporte pas grand chose. Surtout si t'as fait toi-même ton propre template. Et chez beaucoup de personnes, l'attachement peut être si fort que le fait même de changer de logiciel, c'est devenu un événement qui mérite de faire une vidéo. Ça, c'est mon second cerveau sous Notion. Enfin, ça l'était. Il y a un mois, j'ai pris la décision de laisser tomber Notion et ça a tout changé pour moi. Le plus gros risque, c'est que tu tombes dans la dépendance aux outils. Tu leur donnes une importance qu'ils ne devraient pas avoir et tu leur demandes de corriger tes propres défauts. Il faut déjà travailler sur toi-même, apprendre à gérer ta propre productivité avec ta situation unique. Et quand tu es déjà bien chaud et que ton système tient bon en étant le plus simple possible, tu peux te demander si des outils peuvent optimiser certaines tâches. Faut pas créer ta productivité à partir d'un outil, mais l'optimiser avec leur aide. Mais attention à ce que ça ne devienne pas de la procrastination déguisée. Parce que je pense que c'est très agréable de s'organiser lorsqu'on a des choses à faire. Mais attention à ce que le fait de t'organiser ne devienne pas une sorte de résistance au démarrage pour atteindre tes objectifs en fait. Mais alors au final, c'est quoi la vraie productivité ? Déjà, au lieu de chercher la meilleure app de productivité, cherche comment devenir profondément plus productif toi-même. Mais comme pour tout ce qui fonctionne vraiment, c'est pas facile. Alors commence par les étapes simples dont j'ai déjà parlé dans plein de vidéos ou alors dans ma newsletter. Stabilise ton temps de sommeil en te levant tous les jours à la même heure et en te couchant tous les soirs à la même heure. Et ensuite, fais comme un bilan budgétaire. Tu sais là, comme si tu avais un salaire, c'était 24 heures de ta journée. Tes charges fixes que tu peux pas supprimer, le temps de sommeil, les repas, l'hygiène, les transports, et tu regardes les heures qui te restent. Avec ça, tu réfléchis à comment investir au mieux, comment tirer un maximum de valeur de chaque heure dépensée. Par exemple, tu révises tes gros cours dans les moments où tu es le plus en forme. Tu mets des rappels simplement quand tu es moins productif, t'imposes des séances de sport quand ta concentration est au plus bas. T'anticipes les pauses en fonction de ton temps de concentration maximal. Il faut que tu deviennes un vrai gestionnaire. Après tout ça, et une fois que tu es bien stable, tu peux te demander si des outils numériques peuvent te faire gagner du temps par-ci par-là. Et la première étape sur cette route difficile, c'est d'avoir une bonne discipline. Parce que la motivation te quittera toujours au bout d'un moment. Si tu veux en apprendre plus sur l'arnaque totale du mythe de la motivation, j'en parle dans la vidéo qui s'affiche tout de suite à l'écran. En attendant, je te laisse t'inscrire à ma newsletter. Tu recevras les meilleurs gifs avec des conseils crus, des études de cas ou des découvertes intéressantes.